faire les fous ici. On est arrivé. Merci bien, bonjour. Excusez-moi. Je garde à l'entrée pour partir. Oui, à l'entrée. On va descendre. Prends juste... non, je veux pas ce dossier. Tu ne prends rien. Si on a besoin de lui, on le fait signe. Ouais, t'inquiète. Faut garer juste derrière, ici, comme ça. Ça va? Bonjour. Vous êtes de la maison? Oui, monsieur. La salle Fazao, c'est... La plus grande, là, c'est Fazao, non? Oui. Ok. Mais actuellement, il n'y a rien là-bas. Oui, c'est juste pour visiter. Parce que nous avons un truc à faire. C'est à quel étage? Premier. Merci. Bonjour, madame. Taguez-moi tous les machachi. On va leur montrer là où ça va se passer. Heureusement que vous êtes là, hein. Les préparatifs s'annoncent. Je vais d'abord cirer mes chaussures un peu. Parce que je vais me permettre d'avoir une peau neuve. Voilà. Pardon? Je pensais que tu me parlais. Bien. Tu peux t'asseoir, hein? Je vais m'entretenir un peu avec vous. Si tu as ton portable, tu me fais des photos par rapport à tout ce qui va avec. Je vous avais expliqué que cette journée, nous allons commencer le roadshow. Bon, Machachiko, Miabe. Il est pas noir. Vous voyez un peu. Il y a mini copétor. Bah, mini copétor. Donc, nous allons vous entretenir, nous allons vous montrer des choses. Donc, restez câblés, je vais vous montrer des choses. Et quoi? Voilà. D'abord, il y a Mido Machachi complet. Costume Machachi, vignette Machachi, cravate Machachi, chaussures, pantalon bien taillé. Vous voyez? Voilà, donc c'est juste. Il y a de la signe d'Agbonami, maintenant, vite fait. Donc, partagez vite ce direct, partagez vite le direct. Voilà.
Nyama direct ya kabare ne magule na mi ne ma di ya file mato. Parce que journée ya me on a sondo fiomi. Ya sondo fiomi. Ameko blana kpono to me montra mi ne ko montra. Ai Togolais. Fi que mi avalo musu a fono medina mi a chaka no le quoi. Quand on le pon comme nama. Fi que mi avalo musu a fono mi medina mi a so mi avalo dare quoi. On vous a dit que nous allons vous surprendre. Entre-temps, essayez d'appeler le jeune que j'ai dit là, pour qu'il passe nous croiser dans la ville. Et est-ce qu'il connaît la boutique, quoi? On est à quelle heure là? Bonjour, il est déjà... Tu as quelle heure chez toi? Ok, dis-lui de venir tout à l'heure à l'hôtel 2 février. Appelle-le quoi? De venir à l'hôtel 2 février. Recevoir un truc. Eh merde, on avait café, il y avait noir. Ton chauffeur là. Après tu appelles le chauffeur, dis-lui de venir au premier. Avec mon, comment on appelle là, ma gourde. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dans son défi. Mais ouais, il faut notre temps. Il y a un peu plein de nous. Allez, mi quoi? Bientôt, mi pon que ta beton dura aussi je vois. On dit nous à boire. Pon ta beton dura. Voilà. Mima direct. J'ai un sujet important à vous donner. Je vais vous montrer d'abord comment ça va se passer ici. D'accord? C'est ici qu'on va faire le truc. Mais j'ai quelque chose de très important à vous dire d'abord. Et après, nous allons rentrer dans le dilatoire. Voilà, pour l'instant, que le bébé n'a pas direct, il y a ma direct, il y a mettre cœur au. Il y a mettre na cœur au, il y a mettre cœur au. C'est une qui est blanc comme ça. Il y a mettre cœur au. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Cœur à le bébé, mettez le cœur. Mais à mon atteignant. Demi les blancs, il y a des filles. Voilà, il y a que mis les blancs. Pour l'instant, il y a un poton, il y a des coupes bonbons. Un mec qui m'a tagué dans Fifi, elle est née. La grande sœur. Et où est là? Franca. Vous connaissez la dame qu'on appelle Franca? Mon Dieu, Benoît, mais les blancs, il y a des noms, les dit ma bière. Franca, oui. La dame. Tentenada, quoi. Tentenada, une femme. C'est une de nos sœurs togolaises, là. Elle est très belle comme ça, là. Vous savez de qui je parle, non? De où on est Franca, oui, c'est Franca, non? C'est Franca. Oui, taguez-moi la sœur Franca. On dit, page à quelqu'un me dit, si vous connaissez la page, si vous connaissez sa page, envoyez-moi sa page, en fait. Franca. Vous tapez, voyez, nous qui l'époque, nous tapez Franca, mais comme l'époque, nous n'y a pas que et ton ennemi. Donc, il m'a direct. Il y a tagué Franca. Il y a tagué. Il y a tagué Mérina, ma mère, franchement, il y a Kameton, Toto Kogona Ebeni. Voyez quoi d'ailleurs encore. Il y a 16 heures, quand les gens ont vu ça, il y a un commis pour un sur le chien. Tu as pris le jeune? Et quoi?
Ouais. Matra pour vidéo un ami. Et qu'on veut, Mileo on dit les dieux, mais bon. Obé, voici la toute première image de Mathieu Nyasingbe après son accident. Et là, quoi? Bonjour. Oui. D'accord. Mais nous, on est visiteurs, on n'est pas. C'est pas pour ça. Ah bon? Ah bon, ma tenue. Ça n'a rien à voir. On dit il est l'heure, comme si je faisais. Je n'ai pas vidéo. Je vous remontre bien. C'est la première vidéo de Mathieu Nyasingbe après son accident. Dites-moi. Otona mo vene son arurama. Hein? Ok. Vous savez, Mila noté et nous béblé. Mila noté nous béblé. Mila noté et nous béblé. Togolais Harry. Et de la noté nous via béblé. Togolais de la noté nous via béblé. Pourquoi? Parce que Gakemeye mi a mis les banta. Gakemeye mi les boutame. Gakemeye mi les dira jironoudoa. Gakemeye mi les dira jironoudoa. Gameye nia mi dina la tchakano. Moule si amole globe non. O comédie be Mathieu Nyasingbe nde pepe moyo. Amole globe Mathieu Nyasingbe nde pepe moyo. Mais quel est bon que me dora. Ça va me bon que me dora parler de tek boyore. Et bon que me dora. Voilà concours me bola dona mleke. Et bon que me dora. Et bon que me dora. Voilà concours me bola dona mleke. Oubé. Fodi beni, ndavada di doe quoi. Ndavada di doe. Ndano dadi doe no blen. Tiro les caméras. Mano dadi doe no blen na mi. Oubé Mathieu Nyasingbe a. Be e o fodi. Be o accident. O Togolais. Nke o na mineneo. Mirakula bini ba mi anyabe. C'est de l'eau chaude? De l'eau chaude. Oui, oui. Vous allez de l'autre côté. D'accord. Vous savez, au Doudi, vous avez de l'eau chaude, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, vous venez d'allumer, j'ai du café déjà dedans, mais je veux juste un peu de l'eau. Et les gens disaient que le monsieur a simulé son accident. Et que merci. Obé est simulé l'accident. Pourquoi le Togolais est comme ça? Simuler son accident comment? Comment quelqu'un peut aller simuler un accident? Que ce qu'il a fait, que c'était de la blague. Comment est-ce que quelqu'un qui fait un accident pareil, les gens peuvent prétendre qu'il a simulé son accident? Comment? Dites-moi. Comment quelqu'un peut simuler son propre accident? Non mais c'est un problème. Ah mais sauf si il est quelqu'un. Donc vous allez me dire que ça,
C'est simulation. Hein? Il a tout nommé ni assimilation. Mathieu Nyasingbe va simuler son accident pour faire quoi? Pour gagner quoi? Bon, est-ce qu'on est téméraire à ce point? On est diabolique à ce point? Est-ce que nous pouvons être machiavéliques à ce point? Dites-moi. Puisque vous parlez de simulation. Et quand j'ai lu le truc, j'ai dit, mais attends, jusqu'à quand le Togolais va continuer par tuer son propre frère? Envie, Togolais. Démoniaque, Togolais. Jalousie, Togolais. Destruction, Togolais. Méchanceté, Togolais. Maintenant, c'est quand est-ce que nous allons prendre les attributions comme amour, patience, générosité, solidarité, soutien, élévation? C'est quand? Pendant que les gens se battent pour construire leur entreprise, pendant que nous nous levons pour circuler de gauche à droite, pour signer nos contrats, pendant que nous faisons tout pour être debout, les gens vont planifier notre échec. Les gens vont planifier notre assassinat. Les gens vont planifier notre déshonneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Togolais, jusqu'à quand? Le Togolais est capable de voir ce qui n'est pas physique, mais il est capable de croire ce qu'il ne voit pas. Je répète, le Togolais est capable de ne pas croire ce qu'il voit comme ça et de ne pas croire à l'évidence, mais croire à ce qu'il ne voit pas. On peut dire à un Togolais que telle personne a fait telle chose. Il ne va même pas chercher. Il tape, il attaque. Jusqu'à quand? Posez-vous les bonnes questions. Jusqu'à quand? Vous ne nous soutenez pas, c'est une chose. Vous n'aimez pas ce que nous faisons, c'est une chose. On vous apprend qu'on a fait un accident, vous dites qu'on a simulé. Vous apprenez que quelqu'un, sur sa voiture, a fait des taureaux, vous dites que non, c'est un coup monté. Vous savez que quand le Jésus va revenir, s'il est en train de faire les tours en Afrique, s'il arrive au Togo, les gens ne vont pas croire que c'est Jésus, ils vont le taper et puis ils vont prendre un soin transmis pour lui. Je dis, hein, mais Yesu trova, quand Jésus va revenir, bientôt il va revenir. Quand Jésus va revenir et qu'il sera en train de tourner dans notre continent, le continent africain, vous savez très bien que quand il va arriver au Togo, le Togolais ne va pas croire que c'est Jésus même qui est arrivé, il va penser que c'est un usurpateur et puis il va le faire arrêter, on va le déférer. Le Togolais est capable de faire ça. Nous avons un sérieux problème de confiance. Nous avons un sérieux problème de confiance. Mes respects, monsieur l'ambassadeur, monsieur Foué, bienvenue. Il n'y a plus me le touer. Il n'y a plus me le touer. Quelqu'un me dit Togolais là, cadé. Nos vies Dio. Jusqu'à quand le Togolais va continuer par tuer les rêves de ses enfants, ses petits frères? Mais c'est moi-même qui a souffert pour payer mon costume. C'est moi-même qui a souffert pour payer ma cravate, ma chemise. J'ai souffert pour pouvoir avoir ce que j'ai. Et juste parce que je sors dans ton portable, tu vas commencer par m'insulter. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous n'allez pas comprendre que quand quelqu'un a sa jarre cassée, il n'a pas besoin de bloquer la route du marigot. Laisse les gens vont aller puiser, ils vont venir te donner. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Nous que nous tu te bats pour rien. Ce qui appartient à Ekoué appartient à Ekoué. Ce qui appartient à Kouma appartient à Kouma. Ce qui appartient à Afi, ça appartient à Afi. Tu ne peux pas leur reprendre ça, puisque Dieu l'a déjà donné. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, avec Bion ou quoi, il y a ce qu'on appelle, va demander au moins, mon frère, comment tu fais pour réussir? Et il va te montrer le chemin. C'est plus meilleur que de vouloir détruire. Comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a simulé son accident? Que Mathieu n'y a simulé?
n'est pas blessé, n'a pas fait un accident, que lui-même il a monté les coups. Pour avoir quoi? Dites-moi, pour avoir quoi? Mathieu Gnassingbé, il a une belle famille, il est à l'aise. Mathieu Gnassingbé, là où il est là, il vit bien parce qu'il a un boulot. Moi, c'est un père responsable parce qu'il envoie souvent son enfant à l'école. Il fait ce qu'on appelle le direct, il y a souvent un débordement, mais ça ne change en rien la bonté de la personne, de plus son profond corps. Il y a un moment, il va le simuler accident vers son cœur. Dites-moi, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Nous sommes d'accord, les mecs. Vous avez vu Mathieu Gnassingbé? Nous sommes dit, donc le monsieur là doit mourir, on doit le mettre dans un cercueil, l'enterrer avant que le Togolais ne croie qu'il est vraiment dans un besoin et qu'il est accident. Togolais, je vous ai dit que vous serez beaucoup à mettre des rips sur ma photo quand je mourrai. Je vous ai dit que vous serez nombreux à partager mes directs quand je vais mourir. Mais de mon vivant, vous ne le ferez jamais. Parce que vous avez refusé d'être des bonnes personnes. Vous avez refusé d'être des personnes soutenant le concret. Vous avez refusé de participer à l'amour. J'ai sorti ma marque. Cette marque, vous m'excusez, elle marche. Ma sonde Xiaomi. Regardez-moi. 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 Et nous terminons le bien. Regardez-moi. Regardez-moi. Il faut me regarder. Qu'est-ce qui n'est pas bon sur ce costume? Cousu au Togo. Ce costume Machachi. Cousu au Togo. Propre. Nickel. Regardez-moi. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Regardez. Dites-moi. Il parle que sur mesure. Et voilà. Qu'est-ce qui n'est pas bien ici? Et le Togolais ne veut pas porter les choses de son frère. Quoi? Même l'idiot qui n'a jamais dépensé 500 francs. Je dis bien, même l'idiot qui n'a jamais dépensé 500 francs pour aller à la friperie acheter un costume va t'insulter parce que tu es propre. Même le bâtard, je dis bien le bâtard, qui n'a pas un franc pour joindre les deux bouts, viendra ici mettre un mauvais commentaire. C'est une malédiction dans ta vie, mon frère. Vous pensez que ce que vous êtes en train de dire là va changer par exemple la couleur de ça? Va changer la couleur de ça? Hier, je regardais dans un commentaire sur Wadio Radio et quelqu'un disait costume au Togo, chef. Mais les costumes que nous portons là, c'est des costumes de 2000, 3000, 4000 $. Ça n'a rien à voir avec les costumes pakoti. Ce qui veut dire que costume d'eau, les Renault de l'Afrique, il y a des costumes quand tu les portes. Des costumes où le blanc a testé les tissus en tenant compte de tout ce qu'on appelle l'aléa climatique, refroidissement interne, biosynthétique, catamiseur des dents. Tu portes ces costumes en Afrique, tu ne sentiras même pas que tu es en Afrique. Costume ou amidona. Nyame pata. Et dona costume. Et je vous lance un défi. Combien de personnes m'ont une fois vu un de mes costumes traîner à quelque part? Montrez-moi ça. Je vais acheter les costumes fin série. Unique. Je n'achète jamais des costumes en gros comme ça, où c'est beaucoup comme ça et les gens vont acheter. Maintenant, un connard qui n'a jamais dépensé 500 francs pour aller même dans un prêt-à-porter, même parler de friperie, viendra ici dire que ça n'a rien à voir. Razak fort. Razak, là, vous savez donc? Razak, tu nous là. On va Razak, tu nous là. Il y a comme cassé on
proposition d'una mais Razak Moutono Béla me dit ma trop va Junior mais ma tout quoi. Razak, toi tu es témoin. Combien de fois vous m'avez proposé de rester en Europe, j'ai refusé? Combien de fois? Razak, demande-leur. Dis-leur là, Razak, tenons là. Zénénéyé, autour de ma tia, vous dites Béma. Razak est témoin. Razak, c'est un ami de longue date qui est en Allemagne. Les Razak d'Agbova du Yaméa. Et bon avant la niabe so yovode, bon avant c'est yovode tant que billet de camp le wasio. On va on a comédie de l'homme. Va bien Razak Benade. Amener les proposer yovode petit na mi ntono be no be le Dimatro Bob Africa, le Togo. Ni ama so ni ama gwenani. Ni amero mile yovode are. Antonia te pena mission. Et glomi les filles na mijo. Et glomi et mijo. Vous n'êtes pas allés comme des touristes. Vous êtes allés comme des fuyards. Vous êtes allés comme des émigrés. Il y a beaucoup de vous souffrez dans ce pays. Ce n'est pas parce que ça marche que vous êtes allés là-bas. Non, 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 non. Il y a plusieurs personnes parmi vous qui ont quitté l'Afrique pour aller en Europe. Souffrez que je vous dise la vérité, c'est parce que vous souffrez. Et que vous n'avez pas réussi ici. Alors si vous avez le Wi-Fi gratuitement aujourd'hui, et que ce Wi-Fi gratuit vous permet d'avoir accès à la connexion, ça ne veut pas dire que vous devez venir parler quand des grandes personnes parlent. Vous êtes des enfants. Arrêtez votre comédie. Si vous voulez réussir vraiment et vous pensez que vous pouvez réussir, revenez ici, on va parler. Les conditions de vie en Afrique. Quand tu vois un Afrique ou bien un Africain réussir en Afrique, toi qui as fui l'Afrique pour aller rester en Europe, ferme ta bouche. Ferme vraiment ta bouche. Tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un. Renseignez-vous. Moi, Moutite, je ne me suis jamais senti à l'aise en Europe pour une seule raison. Le vous de Tawari. Si tu as la malchance d'arriver en Europe et que tu vas tomber dans la maison d'un Togolais, il te détruit. C'est lui qui va te causer la fin du monde. Secondo, si tu fais l'erreur de dire un mot concernant ta vie à un Togolais en Europe, tu vas l'attendre à la radio. Voilà, c'est le radio. Abba mena yo de tawe. Encore d'association. Encore d'association. Moi, j'ai rien à envier. Je ne suis pas allé faire un portefeuille magique. Je ne crois même pas à la paresse. C'est pourquoi je me suis cherché. Mais comme que me doit. Ça, c'est mon grand frère qui est assis là-bas. Tu vas voir, il est bien habillé aussi. Et tiens, va. Yemito. Quand vous voyez mon équipe, regardez. Nous pas équipe, nous la poudre. Nous pas équipe que une photo dans la poudre. La poudre que mis devant les yeux. Nous que mis d'associer mieux. Vous voulez nous montrer quoi? Qu'on n'a pas. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'on n'a pas. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est qu'on dise que Mathieu a assimilé son accident. De quelle manière? De quelle manière? Comment on peut dire que la personne a assimilé son propre accident? Une couleur assez légère, frais, qui peut se porter facilement. L'homme, bonjour cher ami. Merci Tata Yolande. Merci Tata Yolande. On me le second mot là. Oh, Tata Yolande. Bleno là. Oh, Tata Yolande. Bleno vide là. De coucou là. Tenons là.
Tata Yolande, on découpe tenons quoi. Tenons quoi. Regarde. Regarde. Une couleur assez légère, frais, qui peut se porter facilement en Afrique. Quel est au mieux? Vous pensez que je suis idiot? Vous pensez que je ne sais pas ce que je suis en train de faire? Préfère 1000 fois porter Machachi que de porter les marques étrangères. Fait sur quelle base, je ne sais pas. Tissé sur quelle base, je ne sais pas. Oui, je préfère. Vous préférez beau. Et je préfère faire la promotion de nos langues. Et Machachi à tous les ennemis. Puisque aujourd'hui, on peut beau faire. Aujourd'hui, on peut beau dire, la marque Machachi est devenue la marque par excellence. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Je suis un homme bien déterminé. Oui, je suis un homme bien déterminé. C'est cette détermination-là qui force le respect. Je suis un homme bien déterminé. Mais comme là, regardez ma gueule. Regardez ma gueule. Mais pas gueule, là. Regardez ma gueule. Et c'est comme ça, c'est ce que nous voulons proposer aux Togolais. Proposer aux Togolais d'être frais. Proposer aux Togolais d'être... je ne sais pas. Mais pas couleur là. Mais pas cravate. Machachi pissant. Et quoi là? Et lunettes que tu vois, c'est lunettes de vision optique. Hein? Les montures de Machachi. Et Kenam Agia. Je ne vous connais pas, mais c'est vrai ce que vous dites. Oui. C'est vrai ce que je dis. C'est vrai ce que je dis. Je bois. Regardez, je bois mon thé. Regardez, je bois mon thé dans quoi? Dans ma gourde de Machachi. Regardez l'ingéniosité. Regardez la créativité. Vous voyez? Regardez. Grande sœur, j'ai compris qu'il ne faut plus donner la chance à certaines personnes de nous troubler. Ouais. On ne va plus donner la chance à des gens de nous tourner. Merci. Parce qu'aujourd'hui, si parler de mort intéresse les gens, si parler de la tristesse intéresse les gens, de cadavres, de douleur intéresse les gens, allez-y vous poser la question, ils viennent d'où? Il se pourrait que la majorité parmi eux sont des revenants. On les dit là, on dit, celui qui va vouloir te tuer, ou bien va t'amener au-delà de quelque chose, ou bien veut t'amener à quelque part, c'est qu'il connaît la partie, la place. Tous ceux qui veulent notre mort vont nous dévancer au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent notre échec vont nous dénoncer, vont nous dévancer au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent que nous souffrons vont souffrir au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent que nous ne puissions pas évoluer vont rester sur place au nom de Jésus. Tous ceux qui ne comprennent pas que l'amour est la première qualité de Dieu, vous serez haïs, vous serez détestés, vous serez détruits, vous serez bannis et vous serez humiliés au nom de Jésus. Tous ceux qui restent derrière leur portable et continuent toujours par nuire leurs propres frères en les décourageant, pourtant vous ne pouvez pas faire les 1 millième de ce que les gens la font, vous serez détruits au nom de Jésus. Tous ceux qui ne comprennent pas que nous avons choisi de participer au développement de notre pays avec ce que nous avons comme moyen, avec ce que nous avons comme, comment on appelle, talent, vous serez inutilisables au nom de Jésus. Et pendant ce temps,
vous allez voir tout ce que vous détruisez évolue. Let me follow. Ouais. 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 Et des fouets. Je bénis la vie de chaque personne qui est une bénédiction dans la vie de son prochain. Au nom de Jésus. Je proclame la richesse abondante dans la maison de toute personne qui comprend que l'homme a besoin de son frère. Au nom de Jésus. Je condamne toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment de richesse, de l'argent, de l'abondance inépuisable. Au nom de Jésus. Je prophétise dans la vie de chaque être humain en ce moment qui a compris que le Togo a besoin de ses filles et fils pour progresser. Je les condamne à la richesse au nom puissant de Jésus. Je proclame la joie dans la vie des gens qui aiment la joie. Je proclame la bénédiction dans la vie des gens qui aiment la joie. Et comme Jésus est venu sur cette terre et a souffert pour nous, a donné son corps pour nous, pour que nous ne souffrons plus et que les gens qui refusent d'être ces personnes que Dieu ou Jésus a affranchies, restent sous l'esclavage au nom puissant de ce Jésus qui a fait ce sacrifice pour nous. Vous savez, Jésus, il est mort pour que tu ne sois plus mort. Il a été frappé pour qu'on ne te frappe plus. Il a été crucifié pour qu'on ne te crucifie plus. On a craché sur lui pour qu'on ne crache plus sur toi. On l'a chassé, on l'a humilié pour qu'on ne t'humilie plus. Maintenant, toi qui ne continues pas à humilier les gens, toi qui ne continues pas à frapper les gens, toi qui ne continues pas à décourager les gens, toi qui ne continues pas à effrayer, pas déstabiliser, sois déstabilisé. L'homme ne recevra que ce qu'il a demandé comme souhait. Sois déstabilisé. Sois déstabilisé. Je voudrais profiter de par ce canal-là pour souhaiter propre guérison à Mathieu. Cher ami, Dieu a fait ton combat, tu n'es pas mort. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Nous restons toujours en prière parce que nous allons te voir. Et tous ceux qui n'ont pas compris que Dieu décide de qui part tout à l'heure et qui reste, continuez pas à jouer le rôle de Dieu sur la terre. Il y a beaucoup de personnes parmi vous. S'ils étaient à la place de notre Créateur, on ne serait pas là. Je demande aux Togolais de compter sur nous. Le 28 août, nous ferons une belle sortie. Nous allons vous montrer les tenues adaptées à la chaleur, adaptées à notre climat. Mes chers amis, le blanc qui a fabriqué ça a testé ça selon le climat. Ce n'est pas approprié. Voilà pourquoi nous avons réfléchi et nous avons dit qu'il faut trouver des tenues adaptées à notre climat. Trouver des tenues adaptées à notre environnement. Trouver des choses qui nous ressemblent. Et trouver les choses qui nous ressemblent, on n'a pas dit aux gens de ne pas porter des costumes, mais porter des costumes qui répondent aux températures environnantes de notre pays. Trouver des costumes qui représentent valablement le climat chez nous. Trouver des tenues qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Vous allez voir, nous, quel est posez-vous la question. Celui qui va voir ce truc-là, ou va voir ce truc, et va dire que ce n'est pas bon. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui est bon pour cette personne? Qu'est-ce qui est bon
Si les gens voient des trucs comme ça, ce n'est pas bon pour eux. Posez-vous la question. Au sens inverse. Quoi. La vous toutes ou vous tous qui êtes des sauves-souris dans la vie des gens, vous allez chier par là où vous mangez. C'est normal. Si vous ne mangez pas la bouche, vous chiez pas la bouche, c'est normal que vous puissiez chier dans les assiettes que les gens vous ont tendues pour vous nourrir. Machachio, vous êtes des sauves-souris. Machachio, vous êtes des chauves-souris. Vous mangez par votre bouche et vous chiez par la même bouche. Voilà pourquoi nous on a mis. Il a été dit, comme mouchoir de pochara, il a été dit, il y a des fois, moi je vois certains magazines dire, ouais, les artistes les mieux habillés du Togo, ça me fait rire quoi. Quel artiste mieux habillé au Togo? Vous savez ce qu'on appelle bien s'habiller? Il ne suffit pas d'aller porter des choses de valeur. On a décoration maniaque. Vous savez ce qu'on appelle être bien habillé? L'habillement même c'est de l'art. L'alliage des couleurs même c'est de l'art. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux grandes surprises. Je dirais c'est pour dire tout d'abord ras-le-bol à tous les Togolais qui tuent les Togolais, à tout Africain qui tue Africain. Oui. C'est d'abord pour ça. Je dirais que ce n'est pas pour répondre à un match-à-ti. Vous allez remarquer quand quelqu'un écrit quelque chose qui n'est pas bien, moi je le bloque tout simplement. Parce que je ne veux plus jouer à ce jeu-là. On m'a bloqué. Tranquillement. Parce que je fais un direct pour dire aux Africains qu'il est temps que nous soyons solidaires. Un direct pour dire aux Togolais que nous devons maintenant quitter la haine pour faire l'amour. Et laisser la guerre pour la paix. Mais au même moment, cette journée, je vous ferai de grosses surprises. Nous allons lancer cette marque et je vous ai dit que le chef de l'État va porter notre marque. Parce que c'est un produit togolais. Et vous allez comprendre que vous êtes loin. Je vous ai dit que nous allons lancer cette marque et toutes les autorités de notre pays vont être des exemples. Nous avons réfléchi, nous avons trouvé même la ligne de vêtements des chefs coutumes de notre pays, des préfets de notre pays. Nous allons faire comprendre au président de la République qu'il est temps que nous laissons les habits de blanc aux blancs. S'ils veulent venir chez nous, ils n'ont qu'à le porter. Mais nous allons adapter les habits de blanc avec nos réalités. Il a soit avant tokotu. Il a sonné avec le lin. Quand tu as le lin, c'est du lin. Les gens pensent que c'est leur blablabla là. C'est du lin pur. Lin quoi? Autant un coup lin. C'est du lin. Il a ton kotukudo lin. Et le président de la République, fort et Sozumna Nyasimbe, serait la première personne à vous dire consommez ça parce que c'est de la qualité. Le président de la République, une de ses particularités, c'est qu'il aime les belles choses. Il aime les beaux choses. Il aime la qualité. Il aime l'excellence. Il aime surtout l'effort. Il déteste les machachis. Les machachis, je vous ai dit, les machachis, c'est l'esprit de paresse, l'esprit d'envie, l'esprit de jalousie, l'esprit de division. Le président ne sera jamais ce que vous êtes, puisque notre parti même s'appelle Unir. On ne peut pas être machachi et être unir.
Le Machachi n'aime jamais l'unité. Le Machachi n'a jamais aimé l'union, n'a jamais aimé le réconfort, n'a jamais aimé solidarité. Le Machachi, vous m'excusez, quand vous écoutez, ça n'a rien à faire avec les nordistes. Il y a des sudistes qui sont plus nordistes que les nordistes. Voilà pourquoi le Machachi, quand vous voyez quelqu'un s'énerver, quand vous fuyez bien, c'est un sudiste. Je ne fais pas la division, je ne suis pas tribaliste. Moi-même, je suis le fruit du Nord et du Togo. Je répète, moi-même, je suis le fruit du Nord et du Togo. Je ne peux pas être tribaliste ou bien régionaliste, jamais. Je ne fais pas aussi du népotisme. Je n'ai jamais fait ce qu'on appelle la matreux. Mais il y a une chose, quand tu détestes Machachi, c'est que tu es Machachi. Quand tu n'aimes pas les belles choses, c'est que tu es désordonné. Quand tu n'aimes pas le progrès, tu es démoniaque. Quand tu n'aimes pas l'évolution de ton frère, c'est que tu es sorcier. Moi, ça m'étonne qu'on dise qu'au 21e siècle, il y a les gens qui se comportent comme des gens du 15e siècle. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Au 21e siècle, où il y a de la modernisation, l'évolution, progrès, technologie. Aujourd'hui, même le sonnerie n'a plus son rôle sur nos portes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as le numéro d'une personne, quand tu viens vers la porte, tu n'as... On appelle ça les réalités du 21e siècle. Et Gomédé. Yo me les sommes toto le chien. Yemi Beleko. S'il te plaît, il faut l'aider à s'abonner sur notre page et pour que à chaque fois qu'il ait les choses en direct, elle va t'aider à trouver les trucs. Regardez. Avant j'avais mis le masque, maintenant j'ai enlevé le masque. Et comme ça. Mais pas de toi. Quand tu vois un truc comme ça que tu n'aimes pas, ça veut dire que pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu aimes dans ta vie? Nous pouvons porter des costumes adaptés à nos réalités. Trop bien. Serge, je l'ai dit dans 30 minutes, il n'est pas encore là. Ok, j'ai reçu ça, grand frère, merci. Grand frère depuis Canada, merci.
Fofo, me l'étonne, on va aller. On va voir. Hein? Fofo. Oh, donc on dit non. Fofo, qu'on va boire le Canada. Tu m'as dit de rester, non? Tu m'as dit de rester, de ne plus retourner dans mon pays, non? Dodi, Dole Djouamelo, Dodi, Dole Djouamelo, Dodi, hein, tu as l'opportunité aujourd'hui, tu connais, tu as des relations. Si tu ne pars pas tout à l'heure, tu ne pourras plus partir, nanana. Je suis venu à Montréal. Je te réponds exactement. Si j'ai menti, tu peux le mettre en commentaire. Qu'est-ce que je t'ai dit? Fofo, je te dis que la vie que j'ai en Afrique et les privilèges que moi j'ai et mes entreprises que moi j'ai pu créer en Afrique vaut 1000 fois mieux que ce que vous faites là-bas. Je ne vais pas rester. Et quand je suis rentré au Togo, quand cette histoire a commencé, vous avez appris que non, que j'étais au garde à vue et tout. Et les gens ont dit que non, je suis allé en prison, machin, tout ça. Quand tu as pu m'avoir au téléphone, tu m'as dit, voilà ce que je voulais t'éviter. Parce que les yeux sont sur toi. Les gens t'envient. Ouais. Les gens sont jaloux de ton évolution. Les gens sont jolis de ceci. Est-ce que ça m'a découragé? Même après ça, les gens m'ont proposé même de venir me soigner en Europe, compte tenu de ma santé. Et utiliser ma santé pour rester en Europe. J'ai dit, yes. Tu peux croire? Guillaume, tu peux croire que moi j'ai des grands frères. Toutes mes soeurs sont en Europe. Il y en a en Belgique, il y en a en France, il y en a au Canada. Même mon petit frère, en ce moment, il est en train de me suivre au Canada, à Toronto. Ils m'ont tous proposé. J'ai des familles, j'ai des relations là-bas. Ils m'ont tous proposé de dire, bon, ok, comme je suis malade, utiliser ma santé et en faire une histoire pour venir rester en Europe, faire des papiers. Je leur ai dit, hein, allez vous faire foutre. Les taxes que vous payez là-bas, les impôts que vous payez là-bas. Il n'y a pas un seul Togolais ou bien un seul Africain qui va être en Europe et dire qu'il est devenu riche. S'il n'envoie pas l'argent dans son pays, il est devenu riche. La manière dont il gagne de l'argent, c'est comme ça qu'ils utilisent aussi. Ouais. Et les bâtards vivent à crédit et ils se mesurent à nous. Les gens là vivent à crédit. Maison, crédit. Voiture, crédit. Écolage, crédit. Tout à crédit. Pendant que moi, vous pensez que beaucoup d'Africains, si on leur donne les opportunités qu'on vous a données là-bas, vous pensez que les Africains vont quitter ici pour aller en Europe? Pourquoi le Yovo vient ici? Eh bien, encore. Moi, je vais quitter ici bientôt parce que j'ai des émissions à tourner. On va aller vite fait au niveau de l'administration territoriale. Et puis après, envoie-moi la géolocalisation, envoie-moi la géolocalisation de là. Bref, c'est pour vous dire que moi je préfère être solidaire et soutenir les projets de mes jeunes frères, de mes grands frères. Vous êtes restaurant, vous voulez nous accueillir, nous allons venir. Vous savez là où nous sommes. Les gens vont penser que je suis venu en vacances ici ou bien je suis venu blaguer ici. Je suis en train de faire mon travail. Je suis en partenariat avec l'hôtel de février. Je suis en roadshow. Je suis en train de faire cette émission à l'hôtel de février. Parce que l'hôtel de février, c'est la référence. C'est le sel. C'est l'exemple. Nous n'avons qu'un. Bien sûr. Mais je préfère protéger le peu que j'ai que de croire aux milliers que je n'ai pas. Vous confondez destruction avec réclamation. Vous confondez violence avec, comment on appelle, revendication. Vous détruisez tout. Mais vous voulez qu'on vous crée encore davantage. Quel est au mieux? Je préfère 1000 fois accepter le 1 que j'ai que de croire qu'il y a 1000 qui viennent demain. Je préfère être honnête avec vous. Je ne voudrais pas rentrer dans la diversion intellectuelle. Il y a des gens
qui ne comprennent même pas que la masturbation intellectuelle force le cerveau à produire au-delà de la normale. Et c'est la manière dont tu utilises ta tête qui permet à la tête d'avoir de l'intelligence ou bien la tare. Il y a bien aussi. Encore un mot sur la bola, mais Robert directement. Maté, je peux vous lancer un défi. Hein. On va faire un test tout à l'heure. Il suffit que j'aille dans une toilette tout à l'heure et que je dépose mon portable et que je commence par me déshabiller. Vous allez voir combien de personnes vont venir regarder ça. C'est ça l'Afrique. La promotion des choses nulles. Je dis, hein, je peux vous lancer un défi. Il suffit que j'aille dans une toilette tout à l'heure, déposer ma caméra et commencer par me déshabiller. Vous n'avez pas vu le con là, l'idiot là, quand il avait mis un string, vous l'avez applaudi, finalement, il s'est mis nu, il a caché son sexe. Si je ne l'avais pas arrêté, qu'est-ce qu'il allait faire suite? Il allait montrer son sexe maintenant. Parce qu'il sait que c'est ce que vous aimez. Mes amis, vous êtes 40, je serai avec vous. Vous êtes 20, je serai avec vous. Je ne vais pas délirer pour le plaisir de quelqu'un. Je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un en me ridiculisant. Je vous dirai non seulement la vérité, mais je vous le dirai comme je veux et comme je l'entends. Allez me ridiculiser pour le Togolais parce que je veux des vues. Vous savez, même pour l'histoire de M. Adebayor, pour cette histoire, ce n'est pas du buzz que moi je faisais. Si moi je savais que ce n'est pas comme ça qu'on faisait, vous pensez que moi je vais venir le dire? Ce n'est pas pour avoir des vues. Les vues ne me payent pas le courant. Vous allez me dire que depuis que moi je suis né, c'est les vues qui ont fait que j'ai payé par exemple cette montre. Vous savez combien ça coûte? Les vues m'ont payé ce costume, cette cravate, ce portable, un Huawei Pro 30. Vous pensez que c'est ça? Et maintenant, à cause de vues, je vais aller me ridiculiser. Moi, je vais aller me mettre nu et entouré des toqués qui m'ont encouragé à me mettre nu. Vous savez, quand vous faites du désordre et qu'il y a des gens à côté de vous qui soutiennent ce désordre, les personnes qu'on doit pendre, ce n'est pas vous. C'est les personnes qui sont autour de vous. Parce qu'eux, ils ne sont pas zinzins. Les gens qui sont zinzins ne contrôlent pas leur acte. Mais les gens qui sont autour d'eux, si ces personnes n'arrivent pas à arrêter le débit, ces personnes-là, on doit les crucifier. On doit les crucifier. Minya, vous imaginez que tout à l'heure, j'appelle le nom d'un ministre. Écoutez-moi très bien, ma sonde fionnée. Vous imaginez que tout à l'heure, j'appelle le nom d'un ministre et je commence par l'insulter. Vous allez voir comment nous allons monter en vue. C'est ça le Togolais. C'est ça l'Afrique. Pendant que le blanc est en train de faire la promotion de leurs frères dans la bonne chose, le noir peut rentrer dans un métro et commencer par chier dans un métro pour avoir des vues. Ah, quel se ridiculiser pour être connu. Pourquoi? Mes chers amis, je préfère que vous soyez 20. 20 sensés, 20 hommes normaux. Je ne veux pas 3000 connards. À me rober directement là, pas plus de 2000, 3000. Olo azui. Olo kangourou. Olo tokeisme. Yamo sunago. Vous voyez comment les Africains se ridiculisent sur les réseaux sociaux. Amedo Metrome, Dokouch Balinimi. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il dit? Il veut être connu. Il veut son moment de gloire. Il veut son moment. Et Moutite, Nima Oueroula Bonyo. Nima Oueroula Bonyo. Dans un clip vidéo, si les gens ne voient pas de fesses,
il ne publie pas. Donc l'Afrique, où l'artiste est obligé d'exhiber la femme comme un objet de décoration. Ça, c'est un. Dans un clip, si on ne met pas les fesses nues et puis bien, et c'est ça qui fait danser le cerveau des gens. Ça fait danser le cerveau. Sinon, ils ne vont pas regarder ce clip. Les gens ne regardent plus le clip, ils regardent la pornographie, du porno dans un clip, en faisant croire qu'ils regardent un clip. Juste parce que il y a les fesses dedans. Pourquoi? Et vous êtes étonné que souvent on est 80, on est 200, on est 300, on est 400, on est 5. J'ai rien à foutre. Mon Dieu m'a dit chaque jour avec son point. Il y a des jours que tu auras 2. Il y a des jours où tu auras 0. Et c'est comme ça, il y a des jours aussi que tu auras 1000. Et tu acceptes et tu dis tout le temps merci au bon Dieu. Et tu verras ce qui va arriver dans ta vie. Moi, j'ai décidé décider leur direct parce que j'ai envie de changer la manière dont ça se passe sur les réseaux sociaux. En termes de conseils. Qu'est-ce que vous appelez coach? Regardez entre-temps cette fille-là. Elle est tellement bête, idiote, qu'elle est venue sur les réseaux sociaux dire que moi je suis son copain. Cette fille, elle est venue rencontrer sur les réseaux sociaux que moi je suis son copain. Elle m'a traité de tous les noms. Dites à la dame de me retrouver dans un endroit précis. Puisque nous sommes en train de la chercher jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore trouvée. Cette fille qui s'est vantée, qu'on a partagé sa photo nue, qui s'est vantée que moi j'ai publié sa photo nue, en complicité avec des journalistes. Il est dit on ne l'a pas encore trouvée. On l'a invitée plusieurs fois. Même ses propres amis aujourd'hui disent qu'ils ne savent plus que là où elle dort. Elle est devenue un FDF. Mais le Togolais avait applaudi cette dame. Madame, si tu m'écoutes, tôt ou tard, on va t'attraper. Tôt ou tard. Je te lance un défi. Tout ce que tu as dit se trouve encore sur les réseaux sociaux. Tu vas les prouver par A plus B. Où et quand et comment et dans quelles circonstances. Sinon, madame, et maintenant tu sors un peu, le jour où je vais te rencontrer, ce jour-là, il va y avoir du tsunami, de catastrophe. Fike mon copain ole, fike mon gumi ole, fike nyeko mi non, fike nyeko mi le. Yo va gbonyan keke na ma mira dogo et moi on be on ba desibo. Même si j'ai pardonné et retiré mes plaintes contre Gogoligo, toi et tes journalistes, vos plaintes sont toujours là. Je n'ai pas retiré une plainte contre vous. Que ce soit tes journalistes, que ce soit toi, je n'ai pas retiré ma plainte. Toutes les journalistes qui ont participé à ce cabal, toute organisation, toute collectivité, toute personne impliquée dans ce dossier, j'attends juste la fin. Et on verra. Donc, monsieur Kelamine Lorenzo, ce n'est pas fini. Monsieur Blivi, ce n'est pas fini. Monsieur Germain, le perroquet, ce n'est pas fini. Obiang, Trésor, Maniaka, ce n'est pas fini. J'ai retiré pour Gogoligo. J'ai dit que je ne vais pas poursuivre Gogoligo. Je ne vais plus rentrer en conflit avec Gogoligo. J'ai fait une promesse devant Dieu. Mais vous, j'attends juste la fin. Vous savez là où on a tourné les pornos là, non? Vous savez là où on a violé les gens, non? Vous savez là où on a sodomisé les gens, non? Vous savez là où il y a les sextapes, non? Attendez seulement.
Le couteau il y a qu'un ascenseur, la vérité peut escalader. Le mensonge là, ça va vite. Ça fait quoi? La vérité mettra le temps qu'il faut. Je suis calme et j'attends. Serré. Jusqu'à l'aboutissement. Nous allons voir le visage que vous aurez. S'il y a quelque chose que je vais dire aux Togolais aujourd'hui, c'est que moi je ne me mettrai jamais à chier en place publique pour vous faire plaisir, pour avoir vos vues. Jamais. Je ne vais jamais me ridiculiser pour avoir vos vues. Et les voleurs qui volent mes vidéos pour en faire de l'argent sur YouTube, bravo. Continuez. Au moins je serai quelque chose. Vous qui utilisez le cadre professionnel qui me concerne en termes de mes directs pour en faire vos business, bravo. Continuez. Au moins je serai quelque chose pour vous. Les personnes qui ont profité de cette situation, qui sont journalistes, médias, hommes, toute implication de part et d'autre pour faire cette campagne de déshonneur, bravo. Et si j'ai un conseil à donner mes frères blogueurs, nous n'avons pas besoin de faire comme les blancs. Le blanc peut mettre un string, le blanc peut mettre une soutien-gorge, le blanc peut s'écarter, s'élargir. C'est leur éducation. Depuis l'enfance, on les a appris comme ça. Nous n'avons plus besoin de nous ridiculiser en Europe. Voilà nos restaurants, mais quoi, pour des vues. Ils vont créer un petit mascarade parce qu'ils savent que c'est ce que vous voulez. On peut faire un pari. Si vous voulez, on peut faire un pari tout à l'heure. Un petit pari tout à l'heure. Il suffit que j'appelle le nom de quelqu'un et je commence par le massacrer. En l'insultant, on se donne juste rendez-vous à 5 secondes. Vous allez voir combien de personnes viendront regarder ce direct. Ça va? Voilà, ils sont là-bas. Demande à la secrétaire de t'envoyer les enveloppes là. Tu vas aller remplir une mission tout à l'heure. Je vous ai dit, Mayo ministre de Benko, alors Mayo homme public de Benko Fidien, alors Mayo artiste de Benko Fidien, alors Mayo, je sais pas, une personnalité de Benko Fidien, ma teusou, ma besson oleke, ma bébé mou oleke, ma bé fini oleke, ma bé odo ahomene oleke, ma bé banga oleke, ma bé au trafic oleke, ma bé oleke, il n'y a pas que la jolie fille. Ça va devenir bouya. Beaucoup comme ça. Ça, les Togolais champions dans la promotion de n'importe quoi. Je répète, le Togolais champion dans la promotion de n'importe quoi. Et n'a ni homme on a dit non, et ni autre comme on a dit non, oui. Niami va financer mes projets et parce que vous avez été nuls et je vous ai dit que vous êtes nuls, vous devez produire davantage, vous devez être excellent. Je suis devenu votre ennemi. Vous regardez mes statuts, vous ne dites plus rien, vous n'arrivez même plus à dire bonjour. Vous regardez mes directs, vous vous cachez derrière les faux profils pour vous m'insulter. Vous allez rester juste néant jusqu'à la fin de vos vies. Au moins moi, je m'affiche. Au moins moi, vous me voyez. Au moins moi, je suis là. Je ne me cache pas sous un faux profil. J'ai donné mon numéro la dernière fois aux gens qui sont venus sur WhatsApp. J'ai parlé avec eux. Oh, ce projet va bon. Il y a un projet. Nous, on les coups. Ojo, on va tomber sous. On y a une vie, on va y aller. On a dit, on a gâteau, on a mayonnaise, on a les mais ok. Soit dit avant ma bon, ni quoi dire. Ou gâteau avant ma bon. Ou ni avant ma bon. On t'en va non.
au gâteau d'anniversaire ça va na non ko on gbegble o lewa o to le gbodo mi don gâteau ni tout fait non et nous que maintenant on no ya nous que maintenant on no ya et derrière toi nous pour les zik pour les que c'est timati be goni et les pour les et do français gangan mais peut voir migo pocha et jade autobus et les pour les tenoir et talé look pour les gens et ayi mnya kuku ko la so tone e tamba on pereti mona nous soin mona nous via ou anniversaire na via mona nous ento que gamin souhait quoi le dire que ben mona ndé ko si podé le dire bon les pommes à la fin vous allez payer si vous ne vous mettez pas en règle devant Dieu. Donc Christ n'est pas mort pour moi. Et vous avez fait un. Vous êtes venu vous connaître dans mon organisation et vous êtes devenu un aujourd'hui contre moi parce que vous signez presque je ne sais pas quoi. Et on va n'aller popo. Allez-y demander mes grands frères ceux qui je vais me plaindre pour qu'ils me donnent 5 francs. Si je les ai une fois, je les embête quand ils me disent de m'arrêter. Et au tchan. Non, je ne l'ai jamais demandé ceci. Non. Mon frère, il a dégoûté le tuyau. Vous savez pourquoi aujourd'hui, Aného est comme ça, ou bien Ébé est comme ça? C'est à cause de l'orgueil. Les gens d'Aného, excusez-moi. Les gens d'Ébé, excusez-moi. Je ne parle même pas de vous. Je parle de la personne qui a conçu la mentalité des gens. Je ne parle pas de personne, je parle de la mentalité. Je parle de l'état d'esprit, la mentalité. C'est des grands avocats, des grands docteurs, des grands juristes, de grands architectes. Mais au même moment, ils ont fui tous à Europe pour aller rester en Europe. Je répète, c'est des grands docteurs, de grands avocats, de grands architectes, de grands juristes. Mais ils ont fui chez eux pour aller rester en Europe. Et ils s'étonnent que la ville est restée comme un village. Qui va venir construire votre village? Il n'y a pas que ça là-bas. Il y a ça aussi au nord. Il n'y a pas que à Ného ou bien Bé. Il y a ça aussi au nord. Ça n'a rien à voir avec le président. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le politique. Ça a tout à voir avec la population et la mentalité de ses habitants. Coupez la vidéo, allez montrer ça et prenez-moi une convocation. Il n'y a pas de souci. Coupez, allez montrer. La mentalité, c'est ça qui freine la production et la matérialisation de l'intelligence en action. Sinon, pourquoi les bons docteurs n'ont pas... Nous, quand on a des yo oboga o tu kondi gangale le wa go le note pas gouvernement. Pourquoi les grands architectes de Aného ne se sont pas rassemblés juste entre eux pour commencer par dessiner Aného et produire eux-mêmes Aného? Pourquoi le nordiste, le Kabier, dans son village, il y a des ressortissants qui sont milliardaires, qui sont des gens qui ont de l'argent? Pourquoi ils ne se mettent pas juste ensemble pour construire leur village? Ils attendent le président ou bien le gouvernement. Pourquoi? Dans un quartier, tu vas trouver 3 milliardaires, mais ils sont capables de mettre 500 bitumes. C'est-à-dire 500 mètres de bitume. Et ils vont dire que c'est le président, c'est le gouvernement. Quel gouvernement? Le gouvernement, il est dans ta maison. Le gouvernement, quand ta maman tombe malade, tout à l'heure là, c'est le gouvernement qui va venir le chercher pour l'amener à l'hôpital.
quand tu veux utiliser cette route impraticable, juste parce que le gouvernement ne l'a pas arrangé, et tu vas être en retard parce que ta femme veut accoucher, c'est le gouvernement. Il y a des gens même qui ont des puisards devant leur porte qui l'ont transformé en une boucherie, en un dépotoir. Ils disent que c'est le gouvernement. Ça sent dans le nez du gouvernement. Désordre et le moins les gouvernements vont continuer. Ça sent dans le nez du gouvernement. Et Anéro est resté comme ça. Ebe est resté comme ça. Kara est resté comme ça. Les villages sont restés comme ça. Vous allez dans des régions, que ce soit Sokodé, Mango, que ce soit Blita, que ce soit Tchamba, que ce soit Kara, que ce soit Anéro, que ce soit Palimetou. Il y a des riches, des vrais riches. Ils préfèrent construire des gros châteaux en Europe. Et après attaquer le gouvernement, que ça ne marche pas. Si vous avez trouvé l'argent maintenant pour construire ces châteaux en Europe, et triste des histoires, quand tu dis ce genre de choses en direct, il n'y a personne qui est là. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Il n'y a personne qui est là. Je vous ai dit que Machachi est un état d'esprit dénonciateur, découragement de la paresse, exciter la jeunesse à entreprendre, encourager l'initiative privée, forcer l'admiration des personnes qui le méritent, encourager les efforts de chaque citoyen sous le soleil. C'est le concept de Machachi. Machachi n'est pas une ligne de vêtements, pas de chaussures, pas des objets. Machachi d'abord c'est un état d'esprit. C'est pourquoi quand les gens disent Machachi c'est une insulte, je dis non, ce n'est pas une insulte. Machachi c'est un concept et la description de Machachi est claire. Ça force les gens à produire, à être amour, à être solidaire, à être unis, à être ça force tout. Vous êtes dans un quartier 2 milliardaires ou bien 5 millionnaires. Pourquoi ils ne peuvent pas cotiser l'argent entre eux, arranger le quartier? Ça aussi c'est le gouvernement. Des ressortissants de certains villages sont des vieux milliardaires en Europe. Vous allez mourir, un toqué va venir ramasser votre argent. Or que vous pouvez arranger votre village, votre route, votre quartier et garder le nom pour toujours parce que votre fils viendra. Pourquoi? Pourquoi? Le gouvernement c'est quoi? Vous-même quand vous dites gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement gère juste un pays. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe. Le gouvernement gère un pays. Mais les populations construisent leur pays. Machatio. Je répète, le gouvernement, ça gère un pays. Mais c'est les populations qui construisent le pays. Sinon, si c'est le gouvernement qui construit le pays, on n'allait pas dire que c'est la population qui vote, qui nomme. Vous êtes des vrais Machachi. Vous êtes des faux. Parce que tout le temps, c'est le gouvernement, l'État, l'État, l'État. Et vous? Venez dans mon quartier. Moi, le petit homme là, venez dans mon quartier, là où je vis. Quand je suis venu, la première chose que j'ai fait demander qu'on amène la lumière publique dans mon quartier. On a placé les poteaux, on a placé cette lumière. Après, j'ai demandé à la mairie, la route est impraticable. Vous imaginez, chaque citoyen va voir la mairie et paye. Et participe à la commune pour qu'on arrange sa route. Vous savez ce que ça va être dans un quartier? Je vous ai dit que l'important, ce n'est pas dire que je suis de tel parti ou bien je suis dans telle maison. Je ne l'ai jamais dit. C'est pourquoi j'ai lancé un défi de 5 millions à chaque personne qui peut prouver que moi j'ai dit une fois quelque part que je suis d'une maison. Et après j'ai posé une question. Quand on est dans une maison, c'est ce qu'on représente. L'impact qu'on a sur les gens du dehors qui fait qu'on est dans une maison. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une maison. Serge, mais je t'ai demandé de m'envoyer quelque chose, non? Mais c'est quoi le problème? J'ai demandé qu'elle te donne quelque chose, vous venez ici, non? Pourquoi tu es assis là-bas? Toi, tu dois partir. Dis là de te remettre le numéro de toutes ces personnes
tu appelles toutes ces personnes-là, tu leur dis, parce qu'on les a déjà appelés, que tu envoies, sois clair, que tu envoies ce qu'on a donné. Elle va te dire, ne dis pas que c'est des choses que tu connais. Tu dis qu'on t'a donné ça pour leur donner. Tu les rencontres ou pour leur donner ça, point. Et tu vas les croiser pour leur donner. Elle va te donner le numéro de toutes ces personnes. Tu les appelles. Puisque on les a déjà. Attends. Il c'est nous qui les blancs. Il c'est nous qui les blancs. Ce n'est pas normal. Il y a 2 mois. Nous avons fait Zova. Les vieux va prendre les eaux. Je vous en prie. Moi, j'attends les personnes soucieuses de l'avenir de nos populations, pas les politiciens. La politique, ce n'est pas une bonne chose, mais la politique est nécessaire. Écoutez-moi bien, la politique, ce n'est pas une bonne chose, mais la politique est nécessaire. Parce que quand la politique est au top sur le plan international et diplomatique, on vous respecte. Mais c'est les populations même qui doivent se prendre en charge. Nous prenons le quartier d'Adewi. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de milliardaires à Adewi. Nous prenons le quartier de Nyekonakwe. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de Nyekonakwe. À Nyekonakwe, il n'y a pas de milliardaires. Nous prenons le quartier d'Ébé. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de milliardaires à Ébé. Et qu'ils attendent le gouvernement. Pendant ce temps, vos populations meurent. Pendant ce temps, le moment viendra où les gens vont tomber. Dans ton propre quartier. Hein? Pourquoi? Coupez mes vidéos, envoyez ça vers qui vous voulez. Je suis l'État. Je suis le gouvernement. Je suis Togo. Et je suis pays. Je suis obligé de participer à la promotion des comportements intégraux au développement. Je répète, je suis obligé de participer à la promotion des comportements intégral. Nous, même maintenant, conseiller le ministère de la Culture. Vous pensez que nous, on ne peut pas être chargé de mission de la présidence sur le plan stratégie de communication, sur le plan sociétal, sur le plan culturel, sur le plan communication. Laissez que je suis malade. Laissez que je délire. Ça, c'est une réaction qui n'a rien à voir avec la personne. La réaction vient quand il y a une action qui ne te plaît pas. Et tu t'énerves et tu cries. Ça s'arrête là. Mais après la réaction, il y a ce qu'on appelle le logique dans la chose. Bon, on va y aller. Vous pouvez aller chercher la voiture. Vous venez à l'entrée principale et on va partir. Non, tu vas, ça dit, tu passes comme ça. Il y a une place comme ça. Tu reviens comme si tu veux ressortir. Il y a la place derrière, au fait. Tu n'as jamais fait ça? Demande au parking que tu veux revenir chercher ton patron devant. Il y a une route qui passe juste, comme si tu vas ressortir par la porte d'entrée, mais avant les grilles. Et tu reviendras ici. À tout à l'heure. On va y aller. On va aller remettre les choses comme ici. C'est 11 heures. Comme les mouvements. D'accord? Mais les 5 ans, je veux participer à la construction de mon pays. J'ai bien le droit.
Dans ce pays, non seulement nous allons être président, mais nous allons être d'abord maire, député. Il y a un souci. Tu n'es pas descendu, mon frère. Tu es revenu à la place initiale. Viens, mettez G, appuyez sur G. Je dis, dans ce pays, non seulement nous allons devenir président, mais avant toute chose, nous allons devenir aussi ministre, maire, député. Pour la simple raison que ce pays a besoin de ses filles. Ouais, vas-y maintenant. Ce pays a besoin de ses fils et filles. Excusez-moi le terme. Aujourd'hui, le Togo est devenu un Togo où les gens n'arrivent plus à faire certaines confusions. Egbéaré. On est devenu des leaders. Et vous savez ce qui me plaît chez le Togolais aujourd'hui, c'est que nous avons compris qu'on ne peut pas faire seul. Avant, tu es qui pour dire que tu vas être ministre, tu vas être député, tu vas être maire, tu vas être président. Tu es qui? Voilà pourquoi vous devez accepter que Faure Essozimna Gnassingbé est le plus grand président que nous n'avons jamais reçu. Et attention, 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 je l'ai dit 3 fois. Faites attention, ce monsieur est une encyclopédie, est un sage. Sinon, Nyamero Lentochan, Mimano Agbodio, Milano Pame. Nyamero le Mimano Agbodio, Milano Pame. Parce que Miaoué d'Alemi, ce pays est devenu un pays de droit. Un pays où on n'accepte plus certaines choses. Le Togo a changé. Aujourd'hui, tu peux même te plaindre contre un militaire. Il sera arrêté. Aujourd'hui, tu peux même te plaindre contre un ministre. Il sera convoqué. Aujourd'hui, tu peux dénoncer. Et quand on voit que ce que tu es en train de dire est logique, sûrement, on va te dire de changer la façon. Mais tu le diras. Aujourd'hui, les jeunes rêvent de devenir des ambassadeurs. Tout ça, c'est grâce à qui? À Faure Essozimna Gnassingbé. Oui. Oui. Et Togolais, excusez-moi. Vous n'allez plus jamais voir un président comme ça. Moi, je vous lance un défi. Si je suis président de la République, je vous donne juste 6 mois. Bon, Nyamero il a 6. Tellement vous êtes indiscipliné, impoli, paresseux. Chaque matin, mais pour 5 heures, il va former. Il a dormi quelqu'un. Mindo dort, il a dit dormi quelqu'un. Mais il peut tomber là. On demi vaut. Il me nyana nuke mina somme be temps. Il n'a mi va non afiro blona yaka me be nyana mowa. Il a regretté. Il est là? Ok. Il y a un blé aussi. Il y a un blé aussi. Parce que les gamins à soirée. Mais là-bas, on va à l'administration territoriale. C'est ça qui est en face de du palais de la justice. Là où on était allé hier. Là.
Nyamerouade. Nimeni président. 6 mois. Vous savez pourquoi? Moi, je suis pour que les militaires dirigent nos institutions. Parce que Togolais a bévou bénina. Togolais a impoli bénina. Togolais a c'est là où ça n'arrive pas qu'il veut accrocher son manteau. C'est comme ça le Togolais quoi. C'est un peu ça quoi. C'est-à-dire que là où ça n'arrive pas là, c'est là-bas que lui veut accrocher son manteau. Ça c'est le vrai Togolais ça. Et vous êtes étonné que tellement les militaires sont disciplinés, sont ordonnés, et le patron les a mis devant nos institutions. C'est parce que le président est conscient de l'enjeu. C'est parce que le président est soucieux de l'avenir de ce pays. C'est parce que le président a compris que non, Togolais, ne soyez pas étonnés que les prochaines élections que nous soyons candidats. Moi, j'ai jamais eu l'ambition politique. Hein. Ma politique serait une politique sociale. Parce que il y a ce qu'on appelle de l'investissement dans les ressources humaines d'un pays. Les investissements dans les ressources humaines d'un pays, ce n'est pas dans les vieux qu'on investit. Les vieux, ils ont fini. C'est dans la jeunesse qu'on investit. Mais quand le jeune n'arrive pas à comprendre qu'il serait le relève. Vous savez, au début, quand on parlait du PND, les gens ne comprenaient rien. Le PND, c'est le Programme National de Développement. Le PND signifie juste que la jeunesse est une valeur ajoutée ou une valeur sûre de l'avenir du PND. C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique à la jeunesse que c'est eux qui vont construire des belles routes. C'est eux qui vont construire ces usines. C'est eux qui vont construire plusieurs hôtels de février. C'est eux qui vont devenir les ministres. C'est eux qui vont devenir les députés. C'est eux qui vont devenir ceci, ceci. Ça, c'est le vrai PND. Que les jeunes s'impliquent dans la construction de ce pays. Et ce n'est pas seulement aller travailler dans la fonction publique. Hein. Faux! Faux! Daryl Fofonet. Tu es l'avocat de Jésus, sûrement. Hein? Daryl Fofonet. Tu es l'avocat de Jésus. Je t'informe que tu viens d'avoir le visa de retrait de Machachi. Tagbo Kukuto Azui. Oh, ton Fofonet. Il est au Roussi. Gazé Cloton Néa. Bye bye. Il faut aller comme ça. Entre les deux roues là. C'est un garage. Ou c'est une porte. La manière dont c'est bien disposé là, ça ne peut pas être ce qu'on pense. Bon, il faut aller. Nous, on va aller revenir. Garde là où tu peux. En attendant. Voilà. Milesia. Mais quoi? Matin. Il y a un toto. Il y a un toto. Matin. Il y a un toto. Il y a un toto. Encore. Gamme. Je vous montrerai quelque chose tout à l'heure vers midi 13h. Et vous comprendrez pourquoi.